Société civile. Tiens, où? Le saucisse? Ok, tu en as de faire quoi? Que je l'ai trompé. Viens au niveau du carrefour, non? Ah, toi, du côté du palais des congrès, c'est avant. Si tu viens, voilà, tu as compris. Du camp Siktinga, voilà. Descends seulement, non, descends. Voilà, descends seulement. C'était prévu à 10 heures. On essaie de gagner le temps pour monsieur le gouverneur de la paroisse. Ce rendez-vous qui a un lieu très important. Article 2 du FEMOS article 2 qui est paru au nom de sciences du langage de la communication niveau 3. Lui avait fait l'honneur de servir de document de base pour une épreuve de communication interpersonnelle pour une durée de 2 heures. Pour moi, c'est un gigantesque honneur. Avec délectation, nous libérons du bébé. Il y a des gens qui accompagnaient, c'était l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Ça, c'est aussi une interprétation de cet article. Il est chargé de nourrir le bébé au biberon, mais lui aussi, il apprend quelques gorgées, il garantit sa position. D'autres esprits ont fait circuler la blague, selon laquelle il n'y a que les taximens et les mototaximens qui peuvent porter leurs copines et passer devant leurs épouses sans que cela n'éveille une neuve personne, n'éveille aucun soupçon. Nous allons parler des tailleurs, des couturiers, qui, en prenant des mensurations des femmes, les hanches, les fesses, etc., les femmes en présence de leurs épouses ou en présence des époux de ces femmes, sans que cela ne suscite plaisir à essayer les sous-vêtements de la patronne, là que la patronne n'est pas là. Et ça aussi, les mauvaises langues disent que c'est des avantages de toute nature. Ce matin, même avant que je ne vienne, j'ai eu la visite d'un ami qui me dit que les agents d'une entreprise de nettoyage, les images qui sont utilisées pour faire rire peut-être, mais il y a quelque chose de pas très très sain derrière ces images-là. Tout cela montre la perversité avec laquelle chacun se plaît à dénaturer. Être un arrêté, ça peut être une décision. Et pourtant, ce texte est explicite et n'autorise aucune interprétation. Le texte dit en effet, malheureusement, beaucoup de gens, disons nous, c'est-à-dire l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Comme ici, avec l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Nous avons mis un peu. Bien sûr, il y a quand même quelques difficultés. Parce qu'on réalise qu'il y a des avantages qui sont prévus par la réglementation et précisés par un texte réglementaire, mais qui sont consacrés par les usages, reviendra,
Mais il y a des avantages non prévus par la réglementation, que se sont inventés, que se sont créés et que se sont octroyés aux nations. L'autre difficulté, c'est que même les avantages prévus par la réglementation ne sont pas tous connus des agents publics qui sont concernés par la nomination. Et il n'y a aucune indication précise et officielle rappelant à toute fin utile les dits avantages. Parce que si quelqu'un est nommé et qu'il trouve sur son bureau une chemise, peut-être qu'il parce qu'il aura violé cette liste qu'il a toi que je raconte comme cela, il y a des choses dont personne ne vous parle. Civil, que le fait d'avoir mis, quelle est la formule au-delà de l'aspect ou bien... Nous ne savons même pas qui doit recevoir la déclaration, sous quelle forme. Donc le décret d'application que nous attendons doit expliquer donc toutes ces choses-là. Je l'ai évoqué pour ceux qui le diront. Quels sont les pouvoirs de cette commission devant laquelle on va aller faire cette déclaration, la fréquence des déclarations. Et j'ai donné l'exemple d'un chef d'État voisin au Cameroun, je n'ai pas dit, il est très facile. Vous déclarez pour qu'on voit si vous avez augmenté ou si vous avez diminué, pour qu'on arrête la saignée au plus vite. Alors, le chef de l'État a déclaré un certain nombre, enfin c'est bien, sur un certain nombre d'années. Et une année, on a constaté qu'il avait un troupeau de bœufs qui avait diminué de manière assez drastique. Et on a vu qu'il y a un couple de pans, des oiseaux qui ont la large qu'il a dû vendre une partie de son bétail pour envoyer ces gens-là à la mer. Il a réparé leur maison pour qu'au retour, ils puissent prouver que la maison a quand même changé, etc. Et il a même donné ce qui est d'autorité publique, le montant qu'on paye pour chaque pèlerin, etc. Et il a dit que bon, vous voyez que ça avoisine. Donc ne vous inquiétez pas si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent vous mettre en difficulté. Je suis déjà hors de portée. Bon, pour le premier, demander la pagination, c'est 210 pages, je crois. Et combien de chapitres? 212 pages. Vous vous renseignez. Mais sur ce plan, si vous allez vers les gens, ils vous donnent l'impression que vous voulez les piéger. Ils ne parlent pas. Parfois, par sadisme, ils leur disent que bon, comme ils ne connaissent pas, il faut qu'ils restent là-bas, il ne faut pas qu'ils atteignent notre niveau. Donc, on vous refuse l'information. C'est pour ça que je demande que l'État doit dire que dans tel poste, vous avez droit à ceci, à ceci, à ceci, à ceci, à cela. Et vous allez vous contenter de cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même si vous le connaissez, les gens estiment que ce n'est pas suffisant. Et c'est là les abus qui concourent à cette prostitution dont vous parlez là. Vous avez des avantages, mais les gens estiment que le fait que je sois à ce poste où j'ai beaucoup d'argent à gérer, cet argent que je dois gérer, je dois le gérer à mon profit exclusif. À mon profit exclusif, comme je ne suis pas un homme d'affaires, il faut que je m'invente. Voilà une perversion de l'article 2, parce que lui, il estime que comme il est chef, il a cette position, il a la possibilité de... L'article 2 lui a dit, tu es ici, c'est pour faire tel travail. Et pour faire ce travail, je te donne tel avantage. Mais
ce que nous voyons sur notre soleil, c'est autre chose. Je l'ai dit dans le livre, ailleurs, les ATM, en France par exemple, on appelle ça ATM, les avantages de toute nature. Les ATM sont contradictoires et imposés. On vous prélève un impôt dessus. En dehors de petits avantages comme le chauffage au bureau, le Wi-Fi au bureau, la voiture de service, il y a des... Dans l'article 2, je mets en exergue l'utilisation volontairement erronée de la formulation du texte de nomination par ceux qui en sont bénéficiaires et qui le travestissent pour des intérêts qui leur sont propres. L'article 2 qui les nomme, du décret qui les nomme, dit qu'ils ont droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et ils s'arrêtent dans leur interprétation aux avantages de toute nature. Donc, même ceux qui ne sont pas prévus par la réglementation en vigueur sont récoltés et ils le font de manière tellement boulimique que ça heurte tout le monde. Les avoirs et les biens qu'ils en tirent sautent aux yeux, heurtent tout le monde et ça me donne l'occasion d'attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Le décret accorde des avantages, ils sont officiels, ils sont honnêtes, il faudrait qu'on sache s'en contenter. Par contre, je voudrais dire que beaucoup d'agents publics qui sont nommés à des postes de responsabilité ignorent quels sont même ces avantages de toute nature. Il faudrait que ce soit précisé à leur intention pour que nul n'en ignore et qu'on soit capable de les punir parce qu'ils ont outrepassé les limites. Mais tant que les limites ne sont pas connues, humainement, il va être difficile de pouvoir justifier les sanctions parce qu'on n'a pas dit à ces gens-là que vous ne devrez vous limiter qu'à ceci ou à cela. Et dans le livre, je donne quelques pistes, quelques solutions qui se résument en ceci, que l'article 66 de la Constitution doit être implémenté, doit être appliqué. Il y a une loi de 2006 que je trouve incomplète selon ma compréhension. Je suggère qu'elle soit complétée avec la liste des gens qui doivent déclarer leurs biens. Et je suggère que la commission chargée de recevoir ces déclarations ait la possibilité de recevoir des dénonciations pour que les biens qui n'ont pas été déclarés ou qui ont été dissimulés soient confisqués par l'État. Je pense que c'est de cette manière qu'on pourra limiter la série. Voilà, ça c'est ma contribution. In English, can you tell us? Yeah, she has a video conference, so I just left to come and So you are in Konak too? Yes, sir.